Ah, mademoiselle Julie, je vous tiens enfin. Vous n'êtes pas pressée au moins. Parfait, faites-moi le plaisir de vous asseoir un instant. Installez-vous confortablement. J'ai à vous parler, je vous dis. Voilà qui est mieux. Abandonnez-vous. Il y a toujours de la grâce dans l'abandon d'une jeune femme charmante. Vous vous doutez bien, je suppose que nous avions à parler. Oui, enfin... Évidemment, ça fait 2 mois maintenant que vous nous faites l'honneur de garder nos enfants, qu'il est devenu indispensable, je dirais même urgent que nous ayons ces discussions. Qu'en pensez-vous? Ma petite, vous avez l'air troublée. Vous savez pourtant bien de quoi il s'agit. Est-ce en général, cela va de soi. Colia, il faut que je prépare Colia pour la première. Restez assis, je vous prie, Grisha attendra. Pour une fois que je vous tiens, il faut mieux. Écoutez, ma petite, à chaque fois que je vous croise, vous baissez les yeux et filez comme un zèbre. Dites-moi, est-ce que je vous fais peur? Non, monsieur. Ah bien, il faut bien que je vous paye un jour ou l'autre. Ah bon? Il n'est pas facile de venir parler affaires avec vous, n'est-ce pas? Nous disons donc que vous êtes à notre service depuis 2 mois, c'est bien ça? 2 mois et 1 semaine. J'ai donc raison de dire qu'il est grand temps que nous réglions nos comptes. Donc 2 mois à raison de 30 roubles par mois, ce qui nous... Je crois que nous étions convenus de 40. Ah, je lis ici 30 roubles... J'ai dû- 30 roubles par mois, ce qui fait 60 roubles. Donc 60 roubles, c'est la somme dont vous auriez le droit. Pardon? Eh oui, je lis 1, 2, 3, 9 dimanches et 3 jours fériés. Oh, 12 jours sans leçon, 12 roubles à déduire. Me serais-je trompé? non, non, bien sûr que non. Je vais pas plus loin. Grisha angine pendant 4 jours. Je l'ai soigné pendant ces 4 jours. Merci. Ce n'était pas dans vos fonctions et je vous en remercie. Et je ne vais pas vous faire l'injure de vous payer pour un geste d'humanité, enfin, moi, si vous me voyez autrement. Non, non. Tant mieux. Un peu plus loin, je vois mademoiselle Julie, malade pendant 3 jours, n'a pas approché les enfants. J'avais la grippe, c'est contagieux. Je ne vous fais aucun reproche. Nous disons donc 12 plus 4 plus 3 est égal à 19, donc 41 roubles. Nous sommes bien d'accord? Il est agréable de constater que nos comptabilités correspondent parfaitement. Croyez-en mon expérience, il est très rare de trouver 2 personnes satisfaites lors d'un règlement de compte. Vous êtes si compréhensive, si délicate. Je suis plutôt... Croyez-moi, j'ai plus de... Mince. Vous m'y connaissez mieux que vous. Vous m'avez l'air ému. Non, c'est rien. Tant mieux. Je tourne la page et je découvre une tasse à thé cassée. Bon, je ne vous compte que 2 roubles, même s'il s'agissait d'un service ancien que vous venez de dépareiller. Oh, nouvelle catastrophe. Vous avez laissé Grisha monter à l'arbre. Résultat, un veston déchiré. Un prix coûtant 10 roubles. Mais vous avez froid, vous tremblez? Non. Ah mon Dieu, par négligence. Vous avez laissé la petite Lucie perdre ses escarpins. Prix coûtant 5 roubles. Quelle avance. Mais heureusement pour vous, c'est terminé. Vous en tirez à bon compte, n'est-ce pas? Oui. Je peux donc fermer mon petit cahier. Ah, je vais aller plus loin. Avance. Avance? Oui, au 9 janvier, 10 roubles. Je n'ai jamais reçu aucune avance. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Je me souviens juste avoir demandé 3 roubles à madame pour m'acheter... Écoutez, 3 roubles, je n'en vois pas trace. Mais puisque vous me l'affirmez, je ne vais pas remettre votre parole en doute. Nous disions donc 3 plus 10 égale à 13, 5, 10, 2, 17, 30 moins 41, ça le fait donc 11 roubles, c'est bien ça? Oui. Allez, je ne vais pas vous faire languir 1 seconde de plus. Voilà vos 11 roubles. Hop là. Comptez. Rubis sur ongle. Merci. Pardon, ayez l'obligeance de me répéter ce que vous venez de dire. J'ai seulement dit merci. Merci. Mais merci de quoi, mon Dieu? Mais je mens, hein, je vole, je triche, je la tombe comme une brebis, hein, je la vole comme au coin d'un bois et elle ose me dire merci. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous sortir de vos gonds? Je ne sais pas. Mais de quelle chair êtes-vous fait? Dites-le moi. Dans certaines maisons, on ne payait pas du tout. Et si je vous affirmais hein, que coucher avec moi faisait partie de vos bons offices et que c'était écrit sur mon carnet, qu'est-ce que vous auriez dit? Je ne sais pas. Les gens de votre espèce sont de véritables pousses au crime qui devraient être pendus haut et court. Tenez, voilà vos 80 roubles. Cela vous sert de son pour vos petites andouilles. Il arrive.
Je ne me plains pas du passé, mais le présent m'ennuie, je tremble devant l'avenir. Mais nous avons vécu gaiement, n'est-ce pas, Annette? Nous aurions tort de nous plaindre, chérie. Nous avons profité de tout. Enfin, de tout ce que la vie a bien voulu nous offrir dans notre petite ville. En effet, est-ce l'effet de l'âge? Il me semble que notre petite ville était plus joyeuse autrefois. Sans discussion. Et je ne suis pas de parti pris. Il n'y a plus de mouvement, de va-et-vient, rien que la routine. Bon, nous allons une fois par mois au théâtre. Bon, nous allons une fois tous les 3 mois à l'opéra. Bon, nous allons une fois aller en tapisserie au bal de bourgmestre. Non, dehors de ça, aucune distraction. À quoi en sommes-nous réduits, Annette? Le comité de bienfaisance et les bonnes heures, on ne peut pas appeler cela des distractions. Il y avait davantage de mouvements. En termes d'art, par exemple, sans cesse passer chez nous des tournées de la plus haute qualité. Des comédiens, des musiciens, des auteurs, des chanteurs. Annette, te souviens-tu de cet acteur italien? Grand, fort, un œil de braise et une voix de velours. Tu ne veux pas parler de Salvatore Marini? Mais si, Marie, oh, un génie dramatique. Oh, quel homme. Annette a beaucoup fait pour lui. Pour ces gars-là, c'est elle qui a trouvé la salle et qui a placé tous ses billets. D'ailleurs, je n'étais pas un ingrat. Il a payé en cours de déclamation et mimique. Il lui trouvait du talent. Comment c'est-il que tu ne l'as jamais rencontré? J'étais peut-être en voyage. En quelle année était-ce? Quelle année était-ce? C'était... Ah, Annette, quel âge a notre petite Lisa? Elle a eu 10 ans à Pâques. Cela fait donc 11 ans exactement. Pourquoi? Pour préciser une date, ma chérie. Ce n'est pas tout. À l'opéra et au concert lyrique, nous avons vu défiler les plus grands noms de Russie et d'Europe. Même Prilipchine, ce baryton qui chantait Eugène Onegin, eh bien, il est passé par chez nous. Alors, une célébrité mondiale. Quelle classe! Il fallait le voir avec une coupe de champagne à la main à la fin de ce spectacle. Merci. Et bien, même dans l'intimité d'un dîner amical, il fallait le voir avec un verre de vodka à la main, un cornichon dans l'autre. Il avait un excellent appétit. Et quel homme charmant. Ne dis pas qu'il a chanté, rien que pour nous. Il venait chez vous? Naturellement, tous les jours. Tu te souviens, Annette? Bien sûr. Quelle jolie voix. C'est votre fille? Un vrai rossignol, n'est-ce pas? Nina, quel âge as-tu maintenant? 12 ans, papa. Oh, tu te rends compte, Annette? C'est en les voyant grandir qu'on s'aperçoit comme le temps passe. Et les Turcs? Tu te souviens des Turcs, Annette? Quel Turc? Des prisonniers de guerre. Des officiers blessés qui venaient se soigner chez nous. Oh, des hommes charmants. Ils étaient toujours fourrés chez nous. Tu ne les as jamais connus? Non, et pour cause. J'étais moi-même à la guerre, et contre les Turcs. C'est vrai, vous nous en avez donné des inquiétudes avec votre folle audace. J'ai fait comme les autres. Je me demande ce que vous aviez contre ces Turcs. Des gens charmants et si obligeants. Bien élevé, il ne ratait jamais une occasion pour lui baiser la main et la gaver de friandises. Très bon prophète avec ça. C'est vrai, il avait prédit que notre prochain serait un garçon. Oh, je m'en souviens, comme si c'était hier. C'était un mois de février, très ensoleillé. Et au mois de novembre, Colia est né. Oui, c'est le signe du scorpion. Un vrai scorpion, tout noir comme un pruneau. Et des sourcils. C'est vrai que vous vouliez ce garçon. Vous pensez? 3 filles, l'une après l'autre, et personne pour donner son nom à la postérité. Mon pauvre Volodya était désespéré. Oui, mais tu t'es rattrapé par la suite, mon ange. Après Colia, le petit Léon. Le petit Léon, quel âge a-t-il? Bah, tu devrais t'en souvenir, c'était l'année où tu as passé tes vacances dans notre villa à Yalta. Nager toujours aussi bien. J'ai dû perdre, je n'ai plus l'occasion de nager. Oh, vous pensez. Quand on sait nager pour la vie. C'est comme le vélocipède.